Yo les gars, c'est Archie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play. Alors j'ai vendu un petit peu tout ce que j'avais dans mon inventaire, j'avais un petit peu de bordel, du coup j'ai vendu. J'ai aussi acheté un petit nécessaire de recyclage et du coup on a presque 7K et j'ai pu avoir quelques lingots de fer, des poussières et des planches en recyclant un petit peu. C'est plutôt cool, on va prendre les mercenaires, on va faire le premier try de fond marin de Boréa, donc ça va être très compliqué parce que cette COP est quand même relativement dure, surtout quand on n'a pas de héros qui tiennent la route. Donc on va prendre des corps à corps parce que j'ai vraiment pas envie de tanker tout seul. Et on va directement partir. J'ai regardé un petit peu sur internet quelles compétences élites je pourrais choper. Et en fait, j'ai trouvé une compétence élite qui est plus tard du côté Kurzik, qui est frappe Méobus. Et je pense que ce sera celle-ci que je vais aller choper. Donc là, on va récupérer la lance d'Arkémorush et Luxon pour les rallier à notre cause. Mais pour ça, il faut participer au tournoi. Et donc, on va voir si on galère pas trop à faire le tournoi. Je vous cache pas que j'ai toujours mes decks de merde, j'ai toujours pas une armure max. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. On prend les Mercos, on prend Jean-Luc et c'est parti. Du coup, le blabla, on va attendre que la porte elle s'ouvre tranquillement. Allez, on y va. Donc la première équipe, normalement, c'est celle qui sort juste là-haut, ici. Voilà, exactement. Qu'on a... je me souviens plus, c'est le boss moine. Non, c'est pas le boss moine encore. Par contre, il y a Nécromant. Le son est beaucoup trop fort, au secours. C'est un petit peu le son. Pas trop de soucis de mana, là, c'est plutôt agréable. On va fermer ça, hop. Le dernier petit rôdeur. Et des petits crabes. Il a envie de manger du salami, ça. Et on va continuer. Du coup, là, on va s'attaquer à la deuxième équipe. Donc, là, il y a un moine, par contre. Faut vraiment focus le moine, s'il vous plaît. Oh, j'ai pris ultra cher. J'ai pris ultra cher. Le fait de pas avoir d'armure max, c'est vraiment compliqué. J'avais dit quoi au début? J'avais dit, ah oui, que je voulais pas tanker. Là, on est quand même 4 corps à corps. Et c'est quand même moi qui me prends tout. 5 si on compte Jean-Luc. On est vraiment à l'aise là niveau mana. Là pour le moment ça se passe super bien. C'est plutôt cool. C'est mieux quand ça se passe comme ça. Et le dernier groupe. Ou l'avant-dernier? Non, le dernier. Le dernier groupe avec Argo du coup. Qui est un élémentaliste qui fait relativement mal. Donc on va demander le focus de Argo. Argo. Celui qui prenait la grosse tête en disant qu'il allait tous nous éliminer. Donc on va s'occuper de lui bien rapidement. Oh la vache, oh la vache. Ah, ça fait mal le cac. On s'est fait punir. Bonne pull météore. Ah, ça va pas passer. Ça va pas passer. On a sauté dans le tas, mais bon, après, c'est vrai que les corps à corps, dès qu'on se prend une pull météore, on va peut-être retirer un petit assassin et prendre du coup le rôdeur. Et on va réessayer comme ça, on va retenter. Et on y retourne. J'ai l'impression que le volume n'est plus assez fort.
On va retenter. On va retenter directement. C'est pas grave, on va réessayer. Je vais juste mettre le petit pare-choc d'XP pour arriver plus rapidement au level 20. Alors, 30 secondes. J'aurais dû peut-être attendre un petit peu. My bad. J'ai utilisé le pare-choc pour rien en fait. Vu que c'est 30 secondes pour tuer un ennemi. Et je pense pas qu'on l'aura tué d'ici là. Je vous baisse un peu le son. Ouais, my bad. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'arrive de faire des fails aussi. J'ai pas du tout lu quel pare-choc c'était. Faut passer au milieu, je crois, pour déclencher le truc. Voilà. Le son est beaucoup trop fort, mon dieu. Le petit rôdeur. Hop là. Et le crabe pour la fin, comme avant. Voilà. Deuxième groupe. Donc là, il y a le moine. On va focus le moine en premier, ce serait cool. Un petit bâton boss fait plaisir. Qui dit feu, bon, c'est pas grave, on va le ramasser. Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? De défense. Plus 17 de santé. D'accord. Bon, c'est pas ouf, ouf, ouf. Mais au moins, c'est déjà ça. De débloquer en plus sur le compte. Est-ce que je vous rappelle que je vais aussi faire peut-être de la GQ. Je sais vraiment pas encore qu'est-ce que je vais faire. Alors eux, je pense qu'il vaut mieux les attendre un peu dehors. Ah, ah, ah. Oh, c'est insane les dégâts. C'est vraiment insane les dégâts. Essayez de tuer les élémentalistes qu'il y a derrière. Voilà. Moins 1. Ça raise. C'est pas grave. Mais aussi, ce serait bien que ça raise. Oh là là, mon dieu. C'est pas faute d'essayer, hein, vraiment. Hein. Je try, hein, mais vraiment, avec les mercenaires et son armure max, c'est compliqué. Je vais essayer d'aller chercher des petites compétences. Ouais, mais je suis qu'en rôdeur. Mais normalement, je peux passer en moine. Je vais essayer de chercher des petites compétences. Donc, on va aller à l'impasse de Shinji. Et on va passer moine. Je vais juste switch en moine pour voir avec des compétences moine ce que ça peut donner. Ce serait bien que ça passe quand même. Donc, on va essayer de changer de build un petit peu. Parce que rôdeur avec le pet, c'est vrai que c'est pas vraiment évident. On va prendre un cas, on va débloquer moine et une autre profession secondaire. Et après, on va voir ce qu'on peut choper un peu comme compétences, au maître de compétences. Donc, on va passer moine.
Voilà. Et derviche, non. Guerrier, non. On va juste passer moine là pour le moment. On va voir s'il n'y a pas un petit esprit vigoureux ou quelque chose qui peut nous redonner de la vie pour essayer de tanker un petit peu plus parce que je vous cache pas qu'on prend quand même relativement cher. Et c'est pas vraiment très agréable. Donc ce serait bien d'avoir quelque chose qui puisse nous aider. Euh, Qu'est-ce qu'on a un peu là? Qu'est-ce qu'on a? Rat de Balthazar, graines de guérison, transfert de santé. Y a pas esprit vigoureux. Ouais, c'est quand même dommage. Hmm, Renaissance, saut de capture. Ouais. Rénovation. Bon guerrier moine avec rénovation. Comme à l'ancienne. J'ai 4 barres, j'en perds une. Pas se prendre pour cible. Il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Peut-être que je pourrais prendre blessure d'interruption pour, euh, pour les interrompre, les élémentalistes. On va essayer de se faire un autre petit build. Hein. Ça c'est du saignement, ça m'intéresse pas vraiment. On peut bloquer. Nanana. La cible se déplace 33% moins vite. Hmm. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais prendre. Ah, j'ai déjà plus de sous. Ok. J'ai pris la furie pour plus tard. On va déjà prendre la blessure d'interruption pour voir un peu à quoi ça pourrait nous mener. Elle est dans maîtrise de la dague, attaque de main droite. Donc ça serait. Je vais le prendre à la place du coup du lotus. On va essayer comme ça et on va prendre revers de fortune en plus sur nous. Je fais un build un petit peu bizarre, je vous cache pas. C'est de la prot, hein, ouais, ça. Donc on va juste retirer quelques points en art critique pour le mettre en prot. Voilà. On va essayer comme ça. Bon, je promets rien, c'est juste pour essayer de tanker un petit peu plus. Voilà. Ok. Ok. J'ai toujours pas de dague. Ça, c'est vraiment très très embêtant de pas avoir de bonnes dagues. Et en acheter, ça coûte vraiment trop cher pour ce que nous vend la plupart des PNJ. À part quand on arrive un peu plus tard dans le jeu où ça devient intéressant. On va essayer comme ça. On verra. Donc ça coûte 5 de mana. Si au moment de sa pile j'arrive à l'interrompre, ça devrait le faire, mais vu qu'il y a deux autres LM derrière, c'est ça qui va être compliqué. Ok, bon, on est groupe full et on va repartir. Du coup, on va retry une troisième fois. Comme je vous dis, hein, j'essaye toujours avec les mercos, vraiment le maximum possible. Euh, c'est vraiment le maximum possible de faire avec les mercos quand même pour rester quand même dans l'idée du jeu. Mais bon, c'est pas toujours évident les mercenaires quoi.
zéro focus. Du coup, on a un petit problème de mana vu qu'on a pu... vu qu'on a pu le coup du lotus, mais bon, c'est pas très très grave. C'est encore gérable, je trouve. Deuxième groupe, on focus le moine, donc c'est Aurora, normalement. Ça a l'air d'être ça. Pas du tout, c'est l'amiral. On retourne sur l'amiral. C'est compliqué d'interrompre un revers de fortune vu que c'est quasi instant cast. C'est un quart de seconde pour le cast, donc c'est un peu compliqué d'érupter ça. Et là, je pense qu'on va aller au milieu, comme ça on aura plus d'espace pour se déplacer. Et on va les laisser venir. Je vais essayer de ce strat que d'aller les chercher parce que c'est vrai que quand on va directement sur eux, on est quand même relativement pack. Et du coup, c'est un peu compliqué. En fait, il faudrait descendre les élémentalistes en premier. Genre vraiment. Vraiment, c'est cible principale, quoi. Y a pas à chier. Hop. Allez, c'est parti. Oh la vache, mais ils me mettent vraiment trop cher. Moins 300, allez. On est des packs. Ah putain, on a plus le météore qui est parti. Il a réussi à interrompre une de ses compétences. Ils font vraiment super mal. Hein. Ok, ça passe. Super. C'est cool. Hop. Petite cinématique pour la récompense. A tout de suite. Vous avez surpassé nos champions et gagné le droit de combattre Zu-Anuku. Je crois que vous cherchiez ceci. La lance d'Archemorus est à vous. Merci, Réal ancienne. Nous acceptons cette lance et l'honneur de combattre le Kraken. Vous serez fiers de nous. Oui, je n'en doute pas. J'ai oublié de me démute. On va prendre la lance. Ça va vachement nous aider contre le Kraken. Donc c'est très intéressant d'avoir la lance parce que ça fait quand même pas mal de dégâts sur le Kraken. Et sans elle, je pense que juste avec les Mercos, ça va être très compliqué. Donc on va essayer de tanker le stack le maximum la lance. Un stack la lance juste avant le Kraken quand même, là on va se battre. On voit il y a le temps. Encore pas mal de mobs après. Ah, des sous. On ramasse tous les sous, on ramasse tous les blancs, on ramasse tout pour tout vendre. On va passer à droite comme à mon habitude. Parce que je suis jamais passé par la gauche. Voilà. Je pense que c'est plus simple vraiment pour aller en bas, même si je pense que c'est quasi pareil d'aller à droite ou à gauche. Mais je vais rester quand même sur les chemins que je connais et que j'ai l'habitude de prendre. Qu'est-ce qu'on a perdu là? C'est des horaires ça, c'est pas très grave.
Donc là, on va essayer de faire quelques mobs, histoire de stacker la lance, pour qu'elle passe au niveau 5. Je crois que c'est le niveau max de la lance. Niveau 3 ou 5, je sais plus. On va essayer de stacker ça tranquillou. On va essayer de tanker et pas mourir comme une merde aussi, ce serait pas mal. On va éviter de faire un double aggro. On va juste prendre les petits kraken qu'il y a ici. Si ça passe. Voilà. Allez, on va se coller au mob. Voilà. Lance niveau 4. Et lance niveau 5. Nickel. Du coup, on peut aller sur le kraken juste après. Je sais pas pourquoi je mets mon œil critique. Hop. Tue les derniers mobs. Et on va aller sur le kraken directement. Heureusement que j'ai le revers de fortune, hein, parce que je pense que sans lui, je meurs. Hein. Au final, c'est pas plus mal que je sois passé en moine. Petit kraken deviendra grand. On va garder la lance en main, hein, vraiment. Ça, dès que le kraken il est là, on la pose sur lui. Et après, on tape. Taille de kraken, ça se revend. Petite taille monstrueuse, ça c'est cool aussi. Ah, petite cinématique. Vraiment très courte cinématique. On va ramasser les PO. Et on va aller sur le kraken, poser notre petite lance. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait très très mal. La résurrection. Hop, allez, on pose la lance. Voilà. On va reprendre la lance. Et on va la reposer. Voilà, moins 900. Quoi, c'est vraiment considérable les dégâts de la lance. Et là, on peut le finir tranquillou à la main. Et voilà, du coup, je l'ai fait avec les mercenaires, c'est plutôt cool. Hop. Progéniture là, qui reste. Bon, petite cinématique, on se retrouve juste après. Le kraken n'est plus. D'une victoire bien méritée dont je n'ai pas été témoin. Maître Togo! Maître Togo! Menlo, venez célébrer la victoire. Nous avons la lance d'Archemorus. Il était temps. Shiro est en train d'agir. Comment? Où?
Dans la ville souterraine, sous la cité de Kaineng. Alors gagnons cette ville souterraine. C'est là que nous combattrons Shiro. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant les esprits, les horreurs pendant une cinématique. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, on a réussi, c'est cool. Bon, il aura fallu 3 tries, mais bon, c'est passé, c'est l'important, c'est ça qui est cool. Du coup, on a 3000 points Luxon. C'est plutôt nice. Du coup, voilà, bah, je pense que on va s'arrêter là pour ce petit épisode. On est à 26 minutes, c'est quand même pas mal. En tout cas, c'était vachement cool. On a réussi, du coup, à faire les deux quêtes de chaque côté, les deux copes de chaque côté, donc Kurzik et Luxon. Et là, du coup, bah, apparemment, Shiro attaque du côté du centre de Kaineng. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir ce qui s'y passe. Sur ce, moi, je vais vous laisser. C'était Archie. Et on se retrouve bah, très très vite pour d'autres vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, comme ça vous serez informé le plus rapidement possible pour les prochaines vidéos que je vais sortir. Pareil, petit pouce bleu, petit pouce rouge si jamais vous n'avez pas aimé, et petit pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt et je vous dis bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.